Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale débutant. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 1 ou 2 blocs. Si vous n'avez pas de bloc, prenez des livres assez épais ou bien superposez des livres, ça marchera tout aussi bien. On va commencer en Balasana, posture de l'enfant. Pour cela, vous allez venir écarter vos genoux de la largeur de votre tapis. Les gros orteils sont en contact et vous allez venir marcher les mains vers l'avant. Vous cherchez vraiment à allonger votre colonne vertébrale ici. Et ensuite, vous venez déposer le front sur le tapis. Cherchez à rapprocher vos fessiers des talons. Faites les ajustements nécessaires. Venez trouver l'immobilité et fermez les yeux si vous le souhaitez. On va prendre quelques respirations ici pour prendre le temps d'arriver sur son tapis, d'arriver dans sa pratique, d'arriver dans son corps. Vous allez porter votre attention sur votre respiration et vous observez simplement la poitrine, le ventre qui s'élève à chaque inspiration et qui s'abaisse à chaque expiration. Ne cherchez pas à modifier cette respiration, observez-la simplement telle qu'elle est aujourd'hui. Une dernière inspiration, une dernière expiration ici. Et sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux et vous allez venir sur les mains, ici à 4 pattes. Vous allez fermer légèrement les genoux afin d'avoir les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Vous gardez les mains où elles sont. Et ici, vous allez venir faire un dos bien rond. Vous rentrez le menton dans la poitrine ici et vous repoussez le sol avec les mains. Sur l'expiration, vous allez venir creuser légèrement le dos, éloigner les épaules des oreilles, regardez vers le ciel et vous ramenez les fessiers dans les talons. On retrouve Balasana. Et on inspire, on roule de nouveau vers l'avant avec un dos bien rond, menton dans la poitrine. Expirez, creusez le dos, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel, amenez les fessiers vers les talons. On continue. Inspirez, roulez vers l'avant. Essayez de trouver de la fluidité dans les mouvements. Expirez, ouvrez, regardez vers le ciel, fessiers vers les talons. Inspirez. Expirez. Une dernière grande et profonde inspiration ici avec un dos bien rond. On mobilise la colonne vertébrale. Et doucement, vous allez venir plier vos coudes afin de venir déposer la poitrine, déposer le front au sol. Et doucement, on va glisser ici le buste pour entrer dans la posture du cobra, Bhujangasana. Rapprochez les coudes vers l'arrière, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, regardez vers l'avant. Éloignez les épaules des oreilles. Expirez, déposez la poitrine, déposez le front sur le tapis. On va revenir sur une inspiration dans cette posture du cobra, décoller le front, décoller la poitrine, rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et là, vous allez venir décoller les mains. Donc vous restez dans cette posture à la seule force de votre dos ici. Éloignez bien les épaules des oreilles. Respirez. Expirez, relâchez poitrine, front au sol. On va faire la même chose, sauf qu'on va directement décoller sans les mains. Inspirez, décollez la poitrine, décollez le front, regardez vers l'avant, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et expirez. Poitrine, front au sol, replacez les mains, repoussez dans les mains et on retrouve Balasana, juste pour une respiration
ici. Inspirez, roulez de nouveau vers l'avant avec un dos rond et cette fois-ci, placez les poignets en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches ici. On va venir ouvrir le pied gauche ici et vous allez venir placer le pied droit aligné avec le genou gauche, aligné avec la main gauche. Inspirez, le bras droit s'élève, le bras le long de l'oreille. Regardez vers le ciel ou regardez vers le sol si c'est délicat. Cherchez à attraper quelque chose vers l'avant avec votre main afin de vraiment créer de l'espace dans tout le flanc de votre corps ici. Grandissez-vous, créez de l'espace, profitez de cette ouverture. Soit vous restez ici, soit vous venez décoller la jambe du sol. Et là encore, imaginez que vous voulez toucher quelque chose vers l'arrière avec votre pied. Essayez de gagner quelques millimètres ici, grandissez-vous. Soit vous restez ici, soit vous venez plier le genou. Peut-être que vous pouvez amener la main en direction du pied. Si vous touchez le pied avec la main, vous pouvez peut-être l'attraper. Si c'est le cas, poussez le pied dans la main pour ouvrir la poitrine, ouvrir le quadriceps, regardez vers le ciel ou regardez vers le sol pour plus de stabilité. Créez de l'espace, respirez. Si vous êtes ici, aucun problème. Si vous êtes ici, pas de problème. Écoutez votre corps. Si vous avez le pied dans la main, on relâche le pied, on vient retrouver cette belle ligne et on vient poser le pied au sol. Sur la prochaine inspiration, on se redresse ici. Bras à hauteur des épaules, les épaules sont basses, respirez. Et sur la prochaine expiration, vous allez venir placer la main au choix sur la cuisse ou sur le mollet, paume de main gauche vers le ciel. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Cherchez à aller le plus loin possible vers le haut avant d'aller vers la droite. Et là encore, on vient vraiment étirer le flanc ici. N'oubliez pas de respirer. Et délicatement, on replace la main sur le tapis, main droite également. On ramène la jambe dans l'axe et on se retrouve à quatre pattes de nouveau. On vient faire l'autre côté, on ouvre le pied droit. Pied gauche aligné avec le genou droit, aligné avec la main. Inspirez, on forme une belle ligne, on se grandit, on crée de l'espace, regard vers le sol ou peut-être regard vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous venez décoller le pied du sol. Est-ce que vous pouvez créer un peu plus d'espace? Gagnez encore quelques millimètres ici. Étirez-vous. Soit vous restez ici, ou bien vous pliez peut-être le genou, peut-être que vous attrapez le pied avec la main. Si c'est le cas, poussez le pied dans la main. Respirez, ouvrez. Si le pied était dans la main, relâchez-le. On forme de nouveau une belle ligne, le pied au sol. Prochaine inspiration, on se redresse ici. Les épaules sont basses. Sur la prochaine expiration, la main sur la cuisse, la main sur le mollet, paume de main vers le ciel. Inspirez, allez vers le ciel et ensuite sur le côté. Regard vers le plafond, respirez. La main n'est surtout pas sur le genou, sur la cuisse ou sur le mollet. Et délicatement, on revient, main droite, main gauche sur le tapis, le genou gauche se replace et là vous allez venir crocheter vos orteils, décoller les genoux du sol, repousser avec les mains, vous pliez bien les genoux et vous montez les fessiers vers le plafond. On se retrouve ici, genoux pliés, gardez ce contact côte-cuisse ici pour avoir un dos bien plat, allongez votre colonne vertébrale, alignez les oreilles avec les bras. Et si vous le souhaitez, vous venez tendre les jambes ici afin de former un beau V inversé pour trouver Adho Mukha Svanasana. Si votre dos s'arrondit, gardez les genoux pliés. Soit vous restez ici immobile, ou peut-être que vous pouvez venir marcher les pieds, c'est-à-dire plier un genou, plier l'autre genou,
pliez un genou et ainsi de suite. Très souvent, quand c'est notre premier Adho Mukha Svanasana, en général, beaucoup de gens aiment venir un petit peu marcher les pieds pour créer un petit peu plus d'espace. C'est votre choix. Écoutez votre corps. Et vous retrouvez l'immobilité ici. Allongez bien votre dos. Respirez ici. Et doucement, vous allez inspirer, la jambe droite s'élève vers le ciel ici. Les hanches restent dans l'axe. Pliez le genou et vous amenez le genou vers l'avant afin d'amener le pied entre les mains. Si vous êtes ici, ça n'arrive pas, vous prenez la main droite et vous amenez le pied à l'avant du tapis. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, redressez-vous, les épaules sont basses. Vérifiez que le genou ne dépasse pas votre cheville. Expirez, vous allez amener les bras vers l'arrière en cactus ici et vous descendez vers le bas. Inspirez, les mains se rejoignent vers l'avant, les mains en prière. Vous montez et vous expirez de nouveau. Vous ouvrez les bras en cactus vers le bas. Inspirez, les mains se touchent vers l'avant, elles montent. Expirez, ouvrez les bras en cactus, ouvrez la poitrine. Et on remonte une dernière fois ici. Et là, on va venir sur la prochaine expiration, ouvrir, twister sur le côté, respirer ici. Délicatement, sur la prochaine inspiration, la main sur la cuisse ou la main sur le bas du dos, paume de main gauche vers le ciel, on ouvre. Allez chercher le plus haut possible vers le ciel et ensuite vous allez vers l'arrière. Et délicatement, vous ramenez la main gauche sur le tapis, la main droite sur le tapis. Vous allez marcher un petit peu le pied vers l'avant ici. Vous pouvez peut-être avoir besoin de vos blocs. Si vous utilisez des blocs ou des livres, vous venez les placer ici et l'autre de l'autre côté. Et ici, vous allez venir sur le bout des doigts, que vous soyez sur les blocs ou non, et vous cherchez vraiment à envoyer vos hanches vers le sol. Donc on est vraiment ici et on regarde vers le ciel. On vient ouvrir le psoas, ouvrir les hanches ici, respirez bien. Grandissez-vous. Et sur l'expiration, vous allez venir tendre la jambe. Le pied est flex ici. Et là encore, vous venez chercher un dos bien plat. Allongez la nuque. Respirez. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir sur une expiration, rapprocher le buste de votre jambe à condition que le dos soit bien droit. Si le dos s'arrondit, vous restez ici avec un dos plat. Donc vous devez sentir qu'il se passe quelque chose dans l'arrière de votre jambe ici. En général, c'est un étirement assez intense. Délicatement replacez le pied ici. Revenez sur le bout des doigts, regardez vers le ciel, amenez les hanches vers le sol. Ouvrez, respirez bien. Et expirez, de nouveau on vient tendre la jambe, replacer les mains, venez trouver un dos bien plat ici. Et là, vous replacez vos mains et on va repousser pour retrouver Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Pliez le genou et amenez le pied entre les mains. Genou droit au sol. Inspirez, redressez-vous, les épaules sont basses. Expirez, ouvrez les bras en cactus, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, les mains descendent. Sur l'inspiration, les mains vont vers l'avant, les mains vont vers le ciel. Expirez, ouvrez, créez de l'espace, ouvrez la poitrine, ouvrez la gorge. Inspirez de nouveau, les mains vont vers l'avant, les mains vont vers le ciel. Expirez, ouvrez. Une dernière fois, on monte les mains vers le ciel, on se grandit, on crée de l'espace et sur l'expiration, on twist, on ouvre sur le côté ici. Donc les bras parallèles au sol,
Respirez bien. Et là, placez la main sur le bas du dos ou sur la cuisse, paume de main droite vers le ciel. Inspirez, ouvrez, allez chercher le plafond. Et si vous le souhaitez, vous allez légèrement vers l'arrière pour ouvrir un peu plus le cœur ici. Et délicatement, main droite, main gauche sur le tapis. On marche un petit peu le pied vers l'avant. On vient sur le bout des doigts, qu'on soit sur le tapis ou peut-être sur les blocs. Et on vient envoyer ses hanches vers le sol afin de vraiment ouvrir ici. Et vous regardez vers le ciel, vous ouvrez la gorge. Respirez bien. Vérifiez bien que le genou soit bien en ligne avec la cheville. C'est pour ça qu'on a marché un petit peu le pied vers l'avant. Et délicatement, on vient tendre la jambe avant, le pied est flex, replacez les mains en dessous des épaules et venez trouver votre dos plat ici. Allongez la nuque, créez de l'espace. Et on revient encore vers l'avant, on vient sur le bout des doigts, on replace les mains en dessous des épaules, on regarde vers le ciel. Et on vient tendre une dernière fois cette jambe ici, replacer les mains en dessous des épaules, allonger la colonne vertébrale. Observez s'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit. Très souvent en yoga, vous allez observer une asymétrie. C'est normal et le but du yoga, c'est justement de retrouver cette symétrie entre les deux parties du corps. Placez les mains dans le sol et on repousse pour Adho Mukha Svanasana. Vous allez inspirer, la jambe droite s'élève vers le ciel de nouveau. Vous amenez le pied droit vers l'avant, le genou gauche au sol. Vous inspirez, on se grandit, les épaules sont basses. Et vous expirez, on vient de nouveau dans le twist ici. Inspirez, grandissez-vous. Placez les mains en prière ici. Et vous allez venir placer le coude à l'extérieur de la cuisse gauche. Servez-vous de cette cuisse pour chercher à amener les mains en prière devant le cœur ici. Regardez légèrement vers l'arrière, légèrement vers le ciel. Et vous avez la possibilité de rester là, ou vous avez la possibilité de venir décoller le pied du sol. Inspirez, on ouvre de nouveau. Et comme tout à l'heure, vous allez placer la main sur la cuisse ou sur le bas du dos, paume de main droite, gauche vers le ciel, ouvrez. Ramenez la main gauche vers l'avant, la main droite vers l'avant et vous allez fermer le pied ici à 90 degrés. Les deux talons sont sur la même ligne imaginaire ici et les bras sont alignés avec vos épaules. Vous regardez le majeur de la main droite. Le genou est plié à 90 degrés ici. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. On ne va pas rester longtemps. On va venir tendre la jambe ici, devant. Vous pouvez fermer un petit peu le pied, ramener les orteils vers l'avant à 45 degrés. C'est vous qui voyez en fonction de vos genoux. Et là, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. Une fois que vous avez atteint le maximum, vous allez venir placer au choix la main droite sur le tibia, peut-être la main sur un bloc ou peut-être la main sur le sol. Et ici, vous ouvrez, vous regardez le pouce gauche. Essayez de former une belle ligne avec vos bras. Respirez, créez de l'espace. Vous allez regarder votre pied droit et là, on va venir plier le genou droit. Délicatement, sur une inspiration, la main droite s'élève et on vient trouver le guerrier inversé, la main sur la cuisse, la main sur le mollet. On ouvre. Respirez bien. Le genou est plié. Maintenant, vous allez tendre la jambe et vous restez dans cette position. Ramenez le buste au centre
les mains hauteur des épaules. Et de nouveau, on va dans la posture du triangle, aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Quand vous avez atteint le maximum, la main sur le tibia, la main sur le bloc ou la main sur le sol, regardez le pouce. Et là, vous allez ramener la main gauche, la main droite de chaque côté du pied, pivoter le pied arrière pour venir sur les orteils. Vous allez amener le poids dans le pied droit et délicatement, avec contrôle, on décolle la jambe du sol. Venez sur le bout des doigts ou sur vos blocs. Vous pouvez plier le genou si c'est compliqué. Sinon, venez tendre la jambe. Et grandissez-vous ici. Inspirez un dos plat et sur l'expiration, cherchez à rapprocher un petit peu plus le buste de la jambe. Relâchez la tête, aucune tension dans la tête ici. Et avec contrôle, on va ramener le pied gauche sur le tapis. On plie bien le genou droit. On replace les mains en dessous des épaules et on repousse pour Adho Mukha Svanasana. On va venir faire l'autre côté ici. Donc vous inspirez, c'est la jambe gauche qui s'élève cette fois. Pliez le genou et amenez le pied à l'avant du tapis. Genou droit au sol. Inspirez, on se redresse. Les épaules sont basses. Expirez, vous allez dans le twist ici. Et vous allez ramener les mains en prière. Comme tout à l'heure, on place le coude à l'extérieur de la cuisse gauche ici et on cherche à ramener les mains au niveau du cœur. Soit vous restez ici, soit vous décollez le genou du sol. Respirez bien. Je sais que c'est une posture intense. Et délicatement, on se redresse et on se retrouve en twist, en lunge ici. Le genou est bien plié. La main sur la cuisse ou sur le bas du dos. Inspirez, ouvrez, créez un maximum d'espace, grandissez-vous. Est-ce que votre genou est bien plié? Est-ce que vous respirez? Ne bloquez pas la respiration. La main droite vers l'avant, la main gauche vers l'avant. On ouvre pour le guerrier 2. Donc le pied à 90 degrés, le pied droit à 90 degrés. Les talons sur la même ligne imaginaire. Le genou plié, on vérifie que le genou ne dépasse pas la cheville. On inspire, on ouvre les bras et on vient regarder le majeur ici. Et cette fois-ci, on vient tendre la jambe. N'hésitez pas à fermer un petit peu le pied et on vient trouver Trikonasana, la posture du triangle, le plus loin possible vers l'avant. Déposez la main sur le bloc, le tibia, le sol. On regarde le pouce, on ouvre. Respirez. Regardez le pied. Pliez le genou. Inspirez, paume de main gauche vers le ciel, guerrier inversé, ouvrez. On vient tendre la jambe cette fois-ci. On reste dans la même position. On ramène le buste au centre, on va chercher le plus loin possible vers l'avant et on trouve Trikonasana. On vient fermer la posture, main droite sur le tapis, main gauche de l'autre côté du pied. On vient sur les orteils, on plie le genou, on amène le poids dans le pied gauche, on amène les mains légèrement vers l'avant et délicatement, on décolle cette jambe. Dans un premier temps, on vient chercher un dos plat, on allonge. N'hésitez pas à plier ce genou ici, afin d'avoir les mains sur le bloc ou les mains sur le sol. Et ensuite, vous expirez, vous relâchez bien la tête. Relâchez complètement, cherchez à rapprocher le buste de la jambe. Cherchez à lever un peu plus la jambe droite, mais les hanches restent dans l'axe. Et délicatement, cette fois-ci, vous ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Pliez bien les genoux. Grande inspiration, on se grandit. On va toucher les mains en prière au-dessus de la tête. Expirez.
main en prière devant le cœur. On va venir trouver Nataraja, la posture du danseur, une posture d'équilibre sur les jambes ici. Donc pour cela, vous allez mettre tout votre poids dans le pied droit. Vous allez plier le genou et vous amener le pied vers l'arrière. Vous allez attraper le pied avec la main et vous allez dans un premier temps fixer un point au sol, un drishti qui va vous permettre de vous aider dans l'équilibre. Donc à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de votre pied. Et vous focalisez votre attention sur ce point. Inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. Sur l'expiration, vous allez légèrement pivoter vers l'avant, vous amenez le genou vers l'arrière et là vous poussez le pied dans la main ici. Poussez et en même temps vous allez vers l'avant. Respirez bien. Et si vous tombez, c'est pas grave, revenez dans la posture. Et si vous tombez encore, revenez encore et encore dans cette posture. Ça fait partie de l'apprentissage de tomber, de revenir. Inspirez, remontez. Relâchez le pied, relâchez le bras. On va venir faire l'autre côté. Tout le poids dans le pied gauche. Pliez le genou. Attrapez le pied ici vers l'arrière. Inspirez, le bras gauche s'élève. Fixez votre drishti. Et délicatement, sur l'expiration, on va vers l'avant, on pousse le pied dans la main et on respire. Plus votre respiration sera calme et fluide, plus ça va être facile en fait dans les postures. Donc surtout, ne bloquez pas votre respiration. Longue inspiration, longue expiration et portez votre attention sur ce drishti. Et délicatement, revenez dans l'axe, relâchez le pied, relâchez la main. Si vous avez besoin de détendre un petit peu vos jambes, allez-y, faites ce qui est bon pour vous. Vous allez faire un grand pas vers l'arrière ici. Vous allez rentrer les talons vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. Main en prière devant le cœur, on vient trouver la posture de la déesse. Inspirez ici et sur l'expiration, on vient plier les genoux comme un squat avec les jambes très ouvertes. Attention, les genoux ont tendance à rentrer vers l'intérieur. Repoussez-les vers l'extérieur. Vous devez être capable de voir votre deuxième orteil. Un dos bien droit, les épaules sont basses. Alors je sais, c'est une posture très intense. N'hésitez pas à remonter et à revenir dans la posture. Donc là, on est vraiment sur une belle ouverture des hanches. On travaille également l'ancrage. On cherche à amener cette énergie vers le bas, à s'ancrer dans le sol et on ouvre en même temps. Je sais que c'est intense, respirez. Et délicatement, remontez. Vous allez fermer les pieds sont parallèles. Attrapez les mains derrière le dos ici et vous allez venir rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc on est ici et expirez, plongez vers l'avant. Relâchez les bras, relâchez la tête, laissez tomber les bras en avant. Respirez ici. Super, délicatement, relâchez les mains. Vous allez amener les mains à l'avant du tapis, pivoter les pieds ici et vous allez placer le genou gauche au sol, le genou droit au sol et on se redresse. On va retrouver la posture du chameau, les genoux alignés avec les hanches. Surtout, on engage les fessiers, on engage les quadriceps. Je vais vous montrer plusieurs options. Donc première option, je place les mains au niveau du bas du dos. Je cherche à rapprocher les coudes vers l'arrière. Je me grandis, je me redresse. J'engage les fessiers, j'engage les quadriceps et doucement, je vais vers l'arrière. Première option, le menton reste dans la poitrine. Si je n'ai pas de problème de cervical, je peux peut-être ouvrir la tête vers l'arrière. Mais surtout, la tête revient en dernier quand vous remontez. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vous venez sur les orteils ici et peut-être que vous allez placer la main droite et la main gauche au niveau des chevilles et vous ouvrez.
Pareil, soit le menton reste dans la poitrine, soit j'amène la tête vers l'arrière. Et là encore, quand je remonte, vous voyez, ma tête revient en dernier. Dernière option, pour la posture complète du chameau, je viens mettre les pieds à plat sur le sol. Et pareil, je viens poser mes mains sur les chevilles. Alors attention, je pose pas tout mon poids dessus. Première option, menton dans la poitrine. Deuxième option, j'ouvre ici. Et là encore, quand je reviens, ma tête revient en dernier. Donc choisissez votre option, on va rester juste 3 respirations. Et respirez bien ici. Dans tous les cas, vous engagez les fessiers, vous engagez les quadriceps pour protéger votre dos. Respirez, ouvrez bien. Et délicatement, revenez au centre. Déposez les fessiers sur les talons, les mains sur les cuisses. Juste une respiration ici pour neutraliser un petit peu la colonne vertébrale avant de retrouver notre contre-posture qui va être Balasana. Et cette fois-ci, marchez les mains vers l'avant et venez déposer le front au sol. Soit les mains sont vers l'avant, soit vous pouvez également avoir les mains, les bras le long du corps. Votre choix ici. Et délicatement, inspirez. Vous allez venir vous redresser ici. On va venir sur les fessiers et on va venir s'allonger ici. Écartez les pieds de la largeur de votre bassin. Allongez les mains, vous devez être capable de toucher les talons avec vos doigts ici. Vérifiez qu'il n'y ait pas de creux entre le bas de votre dos et le tapis. Paume de main vers le sol. Et sur la prochaine inspiration, décollez le bassin. Engagez les quadriceps, engagez les fessiers. Essayez de monter un peu plus haut. Soit vous restez ici, soit vous venez entrelacer les mains derrière le dos ici. Respirez bien. Est-ce que vous pouvez monter un peu plus haut? Gardez cette hauteur. On a tendance à descendre au fur et à mesure de nos respirations. Délicatement libérez les mains si elles étaient entrelacées derrière le dos. Et doucement, vertèbre après vertèbre, ramenez le dos sur le tapis. Ramenez les genoux dans la poitrine et vous allez venir trouver Happy Baby. Donc pour ça, plusieurs options. Soit vous venez attraper l'extérieur de vos pieds, ou peut-être vous venez attraper les chevilles, ou peut-être vous venez attraper ici les tibias. Votre choix ici. Et là, vous allez vraiment ouvrir ici vos hanches. Vous ouvrez les genoux, soit vous restez immobile, soit vous venez balancer de droite à gauche ici. Ça vous permet d'avoir un petit massage au niveau du dos. Respirez bien. Et doucement, ramenez les genoux dans la poitrine. Vous allez garder le genou droit dans la poitrine. La jambe gauche s'étend. Vous ouvrez le bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Et vous allez basculer le genou vers la gauche et vous regardez vers la droite. Les deux épaules sont bien dans le sol. Si vous avez une épaule qui se décolle, ramenez le genou un petit peu plus proche du centre. Et là, vous allez venir fermer les yeux. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules et profitez de cette dernière torsion ici. Relâchez tout. Ramenez délicatement le genou droit dans la poitrine et expirez, relâchez la jambe. Inspirez, c'est le genou gauche qui vient dans la poitrine cette fois-ci. On ouvre le bras gauche, paume de main vers le ciel. Et on bascule le genou vers la droite. On regarde vers la gauche, on ferme les yeux. Et on respire ici. Est-ce que
que vous pouvez relâcher un peu plus dans cette posture? Est-ce que vous pouvez lâcher prise un peu plus dans cette pose? Et délicatement ramenez le genou dans la poitrine. On vient trouver notre posture finale. Pour cela, allongez la jambe gauche. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel ici. Prenez le temps de faire les ajustements nécessaires pour trouver une posture confortable. Cette séance est à présent terminée. Vous n'avez plus rien à faire. Plus rien à penser, à contrôler, simplement profiter des ouvertures que vous avez créées. On va rester quelques instants ici en Shavasana. Relâchez bien les épaules, relâchez les mâchoires, relâchez les avant-bras, les bras, les doigts. Relâchez le dos, les fessiers, les cuisses. Laissez les hanches fondre dans le tapis. Relâchez les mollets, les chevilles. Relâchez les pieds, les orteils. Et respirez dans ce corps détendu, dans ce corps relâché. Et je vous invite à rester en Shavasana encore 3-4 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.